C'est la reine de la gastronomie belge. C'est l'entrée que l'on retrouvera probablement le plus sur les tables de fête de fin d'année. Ce produit courant méritait donc bien un grand comparatif pour au moins déjà écarter les imposteurs. On peut pas manger ça. C'est pas possible. Ce produit devrait même pas exister en fait. Notre comparatif se veut le plus complet possible. Nous nous sommes rendus dans toutes les enseignes répandues. Nous en avons sorti toutes les marques de croquettes ou crevettes. Mais attention, nous n'allons comparer que des produits comparables, des croquettes toutes surgelées et toutes issues de la grande distribution. Commençons par la mesure des quantités de crevettes. Première étape, vérifions le poids de chacune de ces croquettes. Et on en sort les crevettes une par une. On les rince, on les pèse, on compare ces données avec le poids de la croquette et là, surprise générale. Dans 12 sur 13 croquettes, nous n'avons pu récupérer la quantité de crevettes affichée sur l'emballage. Exemple avec l'une qui prétend contenir 40% de crevettes. On devrait retrouver donc 24 grammes de crevettes dans cette croquette. Or, on n'en retrouve que 10, soit 16% et non 40. Serions-nous face à une tromperie généralisée? Vérifions avant de l'affirmer. Pour cette vérification, nous allons changer de méthode. Nous allons retirer la chapelure de ces croquettes pour ne tenir compte que de la farce. Après avoir dilué la farce, on peut plus facilement extraire les crevettes. Les résultats sont toujours, mais un peu moins, décevants. 3 sur 13 respectent le pourcentage de crevettes affiché. Ces 3 croquettes sont aussi celles qui sont les plus chargées en crevettes. Voici donc notre trio de tête. Bonnie Sélection, 47% de crevettes, de Viesmeigne 37, Pure Daphné 34. Alors pour toutes les autres, y a-t-il tromperie sur les quantités de crevettes? On ne peut l'affirmer, peut-être que ces crustacés ont perdu beaucoup d'eau et donc de poids au moment de leur cuisson. Bref, poursuivons notre comparatif. Pour un avis plus global sur ces différentes croquettes, nous allons nous adresser à un expert. C'est le patron du restaurant Momo la Crevette. Autant vous dire que la crevette, c'est son dada. Il déguste pour nous à l'aveugle les 13 croquettes l'une après l'autre. Certains de ses avis sont teintés de déception. C'est déjà de la pâte quoi, de la pâte huileuse. Donc moi déjà, pour moi c'est pas un bon signe. C'est très compact, ça goûte la farine, c'est pas du tout agréable en bouche. D'autres avis se révèlent assez positifs. Celle-là est bonne, elle est crémeuse, pas trop compacte. La panure est croustillante. Les crevettes sont entières et présentes. Et enfin, certaines déçoivent au plus haut point et subissent même un déclassement. La base, elle a explosé à la cuisson. La chapelure a brûlé d'un côté, elle est défaite de l'autre. Rien ne va dans cette croquette. Le goût n'est vraiment pas bon. Et alors, surtout, il n'y a aucune crevette grise. Il travaille carrément de la crevette rose, bouquet probablement congelé. Ça donne pas envie de la manger, quoi. Esthétiquement, on n'a pas envie d'y aller. Le trio de tête de notre expert est composé de 3 ex-aequo, la marque Deleuze, la Pure Daphné et Bonnie Sélection, qui remportent toutes les 3 7 sur 10. Bref, entre la bonne bien fournie et la mauvaise quasi sans crevettes, vous avez le choix. Leurs prix aussi sont très variés du simple au triple et les meilleurs ne sont pas toujours les plus chers.